Au niveau des plages, moi j'en ai deux que j'affectionne particulièrement. Dans le nord, il y a la plage de Arziv, d'accord, qui est une plage magnifique. On se croirait aux Caraïbes. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bonjour Virginie. Bonjour Cathy. Alors ravie de vous accueillir parce que vous avez eu quand même une super idée, il faut bien le dire. C'est gentil. C'est vrai que là aujourd'hui, on s'est souvent posé la question avec mon mari, qu'est-ce qu'on va faire cet été avec les enfants? Parce que comme tout le monde, chaque sortie a un coût, restrictions budgétaires, surtout avec 3 enfants, il faut trouver les sorties qui plaisent à tout le monde. Il y a les sorties et puis Et il y a ceux qui voulaient même prendre 2, 3 jours, 4 jours à l'hôtel. Je c'est parle pour ça, les Israéliens, mais l'hôtel, c'est pas très rassurant non plus. Donc, il faut être inventif. inventif. Et le but aussi de ce groupe, ça a été de rassembler les expériences de chacun pour qu'on puisse justement éviter les mauvaises surprises, que ce soit au niveau d'une exposition, d'un hôtel, d'un steamer, d'une plage, toutes ces choses-là. En fait, on a ouvert le groupe au départ vraiment parce qu'on a eu une mauvaise expérience. Et suite à ces mauvaises expériences, on s'est dit, pourquoi pas faire en sorte que justement, on ne retienne que les bonnes pour que certains qui cherchent un steamer ou un hôtel disent, bah voilà, sur celui-là, il y a eu plusieurs avis parce que il y a les avis sur des sites d'agences de voyage, mais bon, après, c'est difficile de faire la part des choses. Est-ce que c'était des couples? Est-ce que c'était avec des enfants? Est-ce que ça correspond à ce qu'on recherche? Au moins, il y a une interactivité avec les gens et directement, quelqu'un poste une demande, je cherche un hôtel, je cherche une sortie. Et les personnes, en fait, elles peuvent directement savoir vers quoi elles vont se diriger et avoir quelqu'un qui a déjà testé, c'est une certaine sécurité de se dire, bon, on va pouvoir réussir notre sortie ou Alors, on voit quelques photos qui nous donnent notre week-end. envie de, bah voilà, de prendre la poudre d'escampette et d'aller se balader. Alors, c'est plutôt des plans, on va dire, des excursions d'une journée. C'est plutôt, il y a un peu de tout. Il y a des hôtels, il y a des séjours. Comment ça s'organise? Alors, il y a de tout. Moi, ce que j'ai voulu, c'est de faire en sorte que justement, chaque personne qui cherche à faire quelle qu'elle soit, que ce soit une sortie, un week-end en amoureux, un week-end avec les enfants, dans un hôtel, dans un steamer, puisse essayer de trouver sur notre groupe justement une recommandation. Et c'est vrai qu'au niveau des posts que j'ai effectués ou que certains de mes membres postent, ça a tout de suite créé une certaine communauté et les gens vont plus facilement sortir avec les enfants. C'est vrai que je reçois énormément de messages en privé en nous disant cette sortie a été magnifique, les enfants en gardent un souvenir mémorable. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'endroits en Israël qui sont magnifiques. Et c'est vrai qu'on se cantonne souvent à aller dans notre cercle limité autour de la maison et que on a un magnifique pays Qui qui est regorge de choses à découvrir. magnifique. C'est-à-dire qu'on va dans le nord, on se retrouve sur de la verdure, on descend vers le sud, on est sur le désert. Moi, je sais que j'adore le désert, par exemple, descendre sur Mitzperamod et voir cette étendue de sable rouge quasi lunaire. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement et c'est vrai que ne serait-ce que pour la beauté des paysages, des fois, ne serait-ce que prendre la voiture, c'est bien. Alors, vous avez parlé justement des difficultés budgétaires hein, de tous les Israéliens et donc est-ce que vous avez sur ce groupe mis en ligne eh bien, des plans pas chers pour rester sur place? Alors, se loger, je ne sais pas dans quelles conditions. Est-ce que vous avez listé dans votre groupe quelques idées d'hébergement? Alors, moi, je fais souvent avec mes enfants un hébergement qui coûte pas très cher, qui s'appelle le camping. Ok. Voilà, il y a un petit investissement de départ, mais c'est vrai qu'on se l'est fait un petit peu à la mode israélienne parce que je sais que les Israéliens adorent ça et que moi je campe très souvent avec mes enfants, que ce soit à la plage, sur les parcs de la réserve naturelle en Israël.
où c'est structuré, où il y a au moins les sanitaires, douches. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec nos enfants. Ça nous permet justement de voir différents endroits à moindre coût. Parce que tout de suite, quand on est une famille avec 3 enfants à l'hôtel, ça chiffre vite. En plus, en week-end, ça nous oblige à prendre 2 chambres. Donc, c'est vrai que ce que je propose en règle générale, c'est ce genre de formule-là. Mais j'ai d'autres membres qui postent régulièrement soit des hôtels, soit des Zimmers. Il faut savoir que le Zimmer, pour celui qui ne sait pas, c'est une chambre d'hôte. D'accord? Donc, vous allez directement chez l'habitant et après, vous avez différents types de chambres d'hôtes. Vous avez avec la piscine, la partie privative, la petite kitchenette dans la chambre, le jacuzzi si vous voulez quelque chose de plus romantique. Donc, c'est vrai que mon groupe s'adresse à tout type de porte-monnaie. Donc, de celui qui veut faire kiffer les enfants avec pas grand-chose et celui qui veut faire kiffer les enfants à Eilat, à Tibériade, à Tel Aviv, voilà. Alors, est-ce que vous avez des idées un peu sympas, par exemple des plages insolites ou des plages que les gens ne connaissent pas forcément, qui sortent un peu des sentiers battus, ou des idées de trek en jeep ou des parcs d'attractions? Alors, au niveau des plages, moi j'en ai 2 que j'affectionne particulièrement. Dans le nord, il y a la plage de Arziv, d'accord, qui est une plage magnifique, on se croirait aux Caraïbes. C'est-à-dire que vous avez une plage, alors c'est assez rocailleux, mais vous avez par exemple au niveau du bord de plage pas mal d'endroits où c'est comme des espèces de petites piscines des petites piscines en fait avec les roches qui font que ça fait tout de suite propre avec la roche, c'est moins sale qu'avec le sable. Le sable, ok. C'est vraiment, et en plus, il y a des possibilités de dormir sur plage dans des espèces de petits cabanons. Ça, on l'a pas encore testé, mais c'est prévu dans ma petite to-do list. Ok. Sinon, il y a la plage de Bet Yanai qui se trouve à quelques kilomètres au nord de Natania, qui fait partie d'une des plages référencées également des parcs naturels du Reshut Hatava d'Israël. Et c'est une plage aussi qui est splendide parce que c'est propre. Il y a vous avez un petit endroit pour acheter boissons et tout. Par contre, il n'y a pas de transat. C'est un peu plus brut. C'est sauvage. C'est pas pour voilà. Sauvage. Il faut être un petit peu roots quoi pour voilà. Voilà. Mais voilà, c'est ça. On aime bien. Alors après, c'est une question d'habitude. Moi, avec les enfants, on est très roots. On aime bien sortir un petit peu des sentiers. Se balader, prendre le sac à dos, marcher, faire des petits maslouls au niveau dans le nord, ce genre de choses-là. Donc c'est vrai que voilà. Après, c'est une place qui peut correspondre aussi à tout le monde parce que vous avez aussi les douches. Donc je sais que pour certains c'est très important. Bien voilà. sûr. Donc ça c'est les 2 plages que j'affectionne particulièrement. Ok. Bon, alors j'imagine que en se baladant sur votre page Facebook, on va redonner le titre de la page Facebook. C'est Globetrotter Israël. Là-bas, il y a tout un tas d'informations. Et puis surtout, on peut poser des questions à des gens. Voilà, ça nous fait des raccourcis qui ont déjà eu l'expérience de telle ou telle plage, de telle ou telle animation, telle ou telle sortie. Il y a beaucoup de choses à faire en Israël. Et donc, effectivement, on ne pourra peut-être pas sortir du pays, mais il y a beaucoup de possibilités. Il faut se renseigner tout simplement et voilà, penser en dehors de la boîte, comme on dit. En tout cas, merci beaucoup Virginie Lelouch d'avoir pour cette initiative, Cathy, déjà pour commencer, et puis de nous avoir raconté un petit peu ce que vous faites dans ce groupe. À très bientôt. Merci, au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.